Batimat, c'est un salon que nous faisons régulièrement avec un objectif qui est avant tout de nous adresser à la cible des artisans. Ce n'est pas forcément notre cible d'origine puisque nous venons plutôt des grands clients du BTP qui nous avons loué pendant de nombreuses années et nous continuons des matériels lourds, et nous sommes peut-être moins connus que certains de nos confrères sur le petit matériel et tout ce dont les artisans peuvent avoir besoin pour optimiser et bien gérer leur chantier. Donc, un des objectifs sur Batimat, c'est de présenter toute une gamme petit matériel, notamment du matériel électroportatif à destination des artisans et des petites entreprises. Le matériel électroportatif que nous présentons, il répond à finalement deux enjeux un petit peu du marché. Le premier, c'est une tendance de plus en plus forte à être, on va dire, développement durable, donc tout ce qui va être électrique va être préféré du matériel thermique. Et le deuxième axe que l'on observe, c'est le côté électroportatif. C'est vrai que peut-être qu'on vient de la génération des smartphones, donc habitués au sans fil, et on a la même exigence aujourd'hui en termes de praticité sur je peux finalement travailler sans l'encombrement d'un fil, sans devoir trouver une prise électrique, une rallonge et autres. Donc c'est une tendance quelque part de fond. Et on va dire, tout comme dans le téléphone portable il y a quelques années, les batteries ont fait de gros progrès. Et aujourd'hui, on a une autonomie de travail de plusieurs heures qui permet tout à fait à un artisan de travailler en toute liberté, de manière plus efficace avec ce type d'équipement. Plus on va vers ce type de petit matériel et également, on va dire, une large étendue de clientèle, la question de la formation et de la sécurité devient importante. Parce que nous avons parfois des utilisateurs, on va dire, occasionnels. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un dont le métier est d'élaguer, peut-être que sur certains types de matériel, il n'en a qu'un usage très occasionnel, donc pas forcément la connaissance sur la meilleure façon de l'utiliser, surtout de l'utiliser en toute sécurité. Et ça va aussi par, on va dire, le développement de moyens digitaux, avec des tutoriaux, des vidéos et un certain nombre d'autres outils de ce type-là, de manière à ce que demain, vous êtes sur votre chantier. Il y a le mode d'emploi, il y a un certain nombre d'indications qui vous ont été données en agence, mais il y a aussi peut-être la possibilité de regarder sur son smartphone la meilleure manière d'utiliser et des conseils pour faire du bon travail de manière sûre et efficace.